Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je me présente, je me prénomme Niklas Fogg, petit-fils et descendant direct de la grande famille des aventuriers Fogg. Si vous écoutez cet enregistrement ce soir, c'est que vous êtes en quête d'aventure, d'évasion et de liberté. Ce que vous êtes sur le point d'entendre s'apparente au saint graal de tous les voyageurs, à la concrétisation de la plus grande aventure possible et inimaginable dans la vie d'un aventurier. Alors, détendez-vous, respirez et préparez-vous à vivre la plus grande aventure de votre vie au travers de mes récits. Nous allons embarquer pour faire le tour du monde en 80 minutes. Mon voyage commence donc à la minute 2. Je me situe à Seilhac, ou plus précisément au centre VVF, sur les hauteurs du village, caché dans les montagnes, où il fait bon d'y vivre des vacances hivernales. À vrai dire, c'est un super village vacances où l'on retrouve des superbes équipes, notamment celle de l'animation avec un responsable vraiment génial. Mais enfin, la France a quelque chose d'indescriptible, quelque chose de français, une véritable identité et une fierté inconditionnelle. C'est donc dans cette superbe contrée que mon voyage commence. Allez, suivez-moi. Attention, et maintenant, à vous. Emporté par la foule qui traîne, nous entraîne, grâce la poudre de l'ombre, nos formes cassent la forme. Et le flot sans école nous s'enchaîner l'un et l'autre, ils naissent tous épanouis en livres et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, le lendemain reste soudé. Et parfois soulevé nous de force, enlacés s'envolent, et retrouvent tous deux épanouis en livres et heureux.
ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, on se le dit au fond des ports, oui au fond des ports. Il naviguait en Perpénat, sur la promenade des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Minute 9. Mon voyage commença vraiment quand je pris la route sur les sentiers longeant les bords de mer espagnols. Quelle délicieuse sensation d'entendre les vagues de la Méditerranée se heurter sur les falaises argentées. Le décor était tel que je ne vis pas le temps passer. Me voilà déjà à la frontière espagnole. Au loin, ces petites mélodies hispaniques qui résonnent comme un appel à succomber à ces douces sonorités. Ma traversée de l'Espagne se déroula ainsi. Je pris la première... Pardon, j'étais en train de dire que je commençais à m'enfoncer dans ces premières ruelles atypiques, mais attendez monsieur, attendez.
que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy a hacer todo y voy a abandonar. Sigo contemplando si aquí en el mundo. Oh yeah, yeah. No me pregunto más de lo normal. Desde que tu madre sin ningún apuro. No, God! No, God, please, no! 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 Waouh, quel beau pays. Les accords hispaniques sont indescriptibles. Même si à partir de maintenant, on n'entendra plus Despacito de sitôt. Bref, la traversée de l'Espagne me conduit jusqu'au port de Vigo, là où je pourrais embarquer, afin de traverser le dense océan Atlantique. Arrivé à la jetée, j'aperçus au loin un groupe de marins français. Enfin, pas vraiment. Ces derniers revêtaient fièrement un drapeau rayé blanc et noir. Arborant fièrement leur pavillon, j'ai vite compris que ces loups de mer n'étaient rien d'autre que des vieux marins bretons aguerris par les traversées océaniques. Une fois en mer, une étonnante mélodie retentit du pont principal. Une mélodie qui, je suis sûr, vous sera irrésistible.
17. Ces marins avaient raison. Je dois aller jusqu'à San Francisco. Mais la mer capricieuse et la ferveur autour de la chanson nous ont fait dévier. Le cap n'était pas bien ajusté. À vrai dire, ce n'était pas un mal. Une fois la terre en vue, la chaleur était montée d'un cran. En effet, le bruit des chants fut vite remplacé par celui des tam-tams endiablés et colorés. Une fois l'ancre jetée, j'ai vite compris en levant les yeux que nous étions arrivés à l'un des plus beaux endroits du monde. Des couleurs, de la chaleur, des odeurs, et cette statue nommée le Christ Rédempteur surplombant toute la magnifique vallée. Ah oui, pour celles et ceux qui ne savent toujours pas où nous sommes, écoutez donc et entrez dans la ferveur du carnaval.
Minute 23. Après avoir longuement festoyé avec la population brésilienne, je décidai de reprendre chemin. Je devais absolument me rendre aux États-Unis afin de pouvoir embarquer dans un avion qui me permettrait de traverser l'immense océan Pacifique. Mais pour ce faire, il me faut traverser les denses forêts amazoniennes. Ces dernières étaient plus sombres que ce que j'imaginais. J'avais ouï dire que des dangers y recelaient. J'avançais donc doucement dans les premiers mètres de cette sinistre végétation, quand soudain, des bruits retentissants au loin viennent à moi. Mon cœur s'emballait et les sons grandissaient. Je décidai d'avancer vite, vite, plus vite, de courir, de ne pas regarder derrière moi, de ne pas me retourner, de foncer et de ne plus jamais m'arrêter. L'obscurité était tapie de lumière, d'étranges lumières, des formes que je ne pouvais distinguer. Elles bougeaient dans tous les sens, elles se rapprochaient, près, encore plus près, tellement près que je décidai de ne plus bouger et de simplement contempler le magnifique spectacle qui allait s'offrir à moi.
la lumière. Oui, de la lumière. La fin de l'obscurité se dessine. Je vais enfin pouvoir reprendre chemin et découvrir de nouveaux horizons. Sorti de l'obscurité, je n'avais plus vraiment de repères. Et sur la route, 2 possibilités s'offrirent à moi. Une croisée des chemins. Comment se décider? Je suivis donc mon instinct et empruntant la voie de droite. Un chemin poussiéreux et sans couleur, du moins nuancé de noir et de blanc. En arrivant au bout de ce dernier, une ville se dressa devant moi. New York. L'emblématique New York City juste devant moi. Quelque chose m'intriguait cependant, dans l'air comme un parfum de nostalgie. Peu de gratte-ciel, peu de couleurs. Je pense que le temps c'est comme figé ici. Enfin, comme s'il n'avait jamais décidé de reprendre son cours. Figé comme dans les années folles, comme dans les années 20. Et j'ai vite compris que c'était le cas, quand je commençais doucement à m'avancer dans cette utopie festive. Minute 36. Et oui, à contrario du temps ici, il me faut avancer. Ce fameux temps tourne, et je dois finir ce tour du monde en 80 minutes. Ayant compris que le chemin que j'avais emprunté n'était pas le bon, je décidai de revenir sur mes pas, et donc de m'engager sur le chemin opposé, qui me permettrait ainsi de rejoindre la tant convoitée côte ouest, là où, j'imagine, pouvoir trouver de quoi traverser l'immense océan Atlantique. À l'arrivée, la folie des grandeurs fut vite remplacée par celle des ghettos. J'eus vite compris que je me retrouvais dans la quintessence de l'urbanisme, du rap et de la street culture. Une nouvelle quête s'offrit alors à moi. Gagner le respect tant convoité des gangs de la West Coast.
up in the sky. Let it come down slow, watch it all fly. Front to the back, then side to the side. Then we head back to my crib for the night. That's how it goes down all night long. She whispered in my ear, said she loves my song. This is why I'm hot, she got it on the phone. Top 10 download, #1 ringtone. I'm in my zone, tell me what's good, would it be? Can't say I'm what you want, but I got what you need all night. It's alright, we can dance, but you gotta keep it up a little something like this. Like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this. Baby, you want it like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this. Minute 40. C'est en ayant gagné le respect des icônes du rap et en ayant réussi à m'imposer auprès de ces gangsters de la West Coast que j'ai le droit de reprendre mon chemin. Ces derniers me firent déposer à l'aéroport le plus proche. Un aéroport un peu vieillissant, très peu rassurant, et son état était plus que douteux. Il n'y avait personne à l'horizon et j'étais inquiet à l'idée de devoir monter dans un de ces géants d'acier. J'aperçus au loin 2 silhouettes. Elles se rapprochaient et j'eus vite fait de comprendre qu'il s'agissait de pilotes. Du moins, tout laissait penser à cela. Ils avaient des tenues atypiques et surtout, ils me firent comprendre qu'ils étaient roumains. Sans un mot de plus, ils m'indiquèrent un avion à prendre. Une fois installé dans ce dernier, j'aperçus les pilotes grimper sur les ailes de l'avion. Et comme par miracle, ce dernier décolla. Quand l'avion quitta le sol, une mélodie lointaine grandissait. Une mélodie que je connaissais, enfin, que vous connaissez. Minute 45. Même si le vol était musicalement ambiancé, il fallait se douter que quelque chose n'irait pas. Le choc fut violent. Je peinais à voir ce qui m'entourait. J'arrivais tout de même à distinguer des formes géométriques, des jeux pour enfants, des lits à ne plus savoir où en mettre. En reprenant mes esprits, un bruit de flûte grandissait et une voix au loin indiquait que les jeux étaient sur le point de commencer. Je décidai donc de me préparer au mieux afin de ne pas fausser le reste de mon voyage.
Après avoir échappé aux différents jeux dangereux des hommes en rouge, et surtout avoir eu la chance de danser avec les plus beaux vacanciers de la salle, c'est alors que j'ai décidé de reprendre ma route. Longeant les côtes de Corée du Nord pour ne pas me faire remarquer, je ne savais pas vraiment où cette nouvelle aventure me mènerait. Mais c'est après de nombreuses heures de marche que je sentis la brise glaciale m'envahir. Le vent de plus en plus fort et les forces me manquant, je sentis peu à peu mon corps s'alourdir et mes membres sous le poids ibérique se paralysent. Quand ma vision me revint progressivement, je compris que j'étais avec ces grands guerriers du froid russe et que le froid ibérique pourrait vite avoir raison de moi. J'ai vite compris aussi que la solution au froid se prénommait vodka. Il me tendit un verre. Non, ça n'a pas du tout. Même si cette parenthèse musicale m'a réchauffé et remis un peu sur pied, je n'étais pas encore totalement opérationnel à reprendre un quelconque chemin. Le froid étant trop présent en moi, je décidai donc d'attraper leur bouteille et à coups de grandes gorgées, je me mis à siffler toutes leurs boissons. Oups. Ma tête et mon esprit. Oh. Quoi?
Attendez, quoi? Des pingouins? Wow. Minute 52. Après avoir pris le temps de me réchauffer et de reprendre mes esprits, je décidai de reprendre ma route. Les Russes me firent préparer une imposante monture et sans hésiter, je me mis à la chevaucher. Après un long moment de galop, de nouveaux paysages et une nouvelle contrée s'offrirent à moi. Une muraille longue d'une centaine de kilomètres et une cité majestueuse à son bout se dessinèrent. Je n'avais vraiment pas les mots pour décrire tout ce que je voyais. Un parfum particulier se dégageait de ces lieux fantastiques. Une fois au pied de cette cité que l'on prénomme interdite, on me fit comprendre que c'était le jour d'intronisation de la nouvelle impératrice. La cérémonie était sur le point de commencer, et les préparatifs vont en bon train. J'attendais donc sagement le début de cette légendaire et somptueuse cérémonie.
yourself and you beg for more. So get your body on the dance floor. So boys and girls, you know what to do. Throw those hands up, make a dance floor. Minute 58. Mon voyage devait continuer. Après avoir assisté à cette splendide intronisation, je repris la route direction l'Occident. Cela tombait bien. Des siècles auparavant, des hommes ont eu l'ingénieuse idée de tracer ce que l'on appelle la route de la soie. Voilà maintenant quelque temps que je marche, et devant moi, des nouveaux paysages se dessinent, des nouvelles formes prennent vie, des hommes, des femmes, une culture. Ma prochaine étape est celle de l'Inde, et je vous emmène pour vivre ce que j'ai vécu.
voyage avait changé de dimension. Plus le temps de traîner, je dois me dépêcher. Arrivé à la frontière du Pakistan, il était important pour moi d'accélérer le pas et de me précipiter vers l'Afrique, dernière région majeure de mon voyage. Me voilà donc en pleine course dans les rues étroites des villes iraniennes et irakiennes. J'étais obligé de suivre la cadence, de ne pas m'arrêter, de ne pas me retourner. Enfin, je me retrouvais en Égypte, au milieu de ces immenses marchés pleins d'odeurs, de saveurs et de charme. L'ambiance pharaonique, illustrée par les imposantes pyramides et édifices en tout genre, furent un spectacle à m'en couper le souffle. Mon ascension devint compliquée quand je commençais à m'enfoncer dans la dernière étape de mon périple, celle qui me conduirait jusqu'à mon point de départ et me permettrait de boucler ce tour du monde. Ma fidèle montre ne marchait plus et la chaleur particulière que dégageaient ces lieux était accompagnée de rayons opaques. Marchant péniblement dans le désert du Sahara, en plein sable libyen, la nuit tomba et chaque pas devenait une épreuve supplémentaire face à ces conditions hostiles. Un groupe se joint à moi en direction des côtes promises. Nous n'étions pas encore prêts à vivre pleinement les aventures que regorge ce continent ancestral.
notion temporelle, il me fallait me hâter. Mon grain n'était plus si loin, et ma détermination n'avait jamais été aussi grande. À peine après avoir eu le temps de me remettre de ces rencontres indigènes et d'avoir eu la chance de côtoyer de près le roi des animaux, je me précipitai vers le premier navire qui se présentait à moi. Hélas, ce n'étaient pas ici des Bretons férus de voyages océaniques, mais bel et bien des pirates. Des pirates pour terminer mon plus grand voyage. N'était-ce pas risqué de monter à bord sans avoir la garantie d'arriver à bon port? Le temps n'était plus aux questions. Et en écoutant l'air lointain provenant du navire de ces flibustiers, je devais, une dernière fois, montrer que j'avais ma place au sein de l'équipage. Le navire voguant à toute vitesse, après ses multiples péripéties, je me retrouvais enfin dans cette belle Méditerranée. Mon objectif était pour moi de parvenir à Seilhac, là où tout a commencé. Et oui, vous ne me voyez plus. Pourquoi ? Car messieurs, dames, ce soir, mon pari fou de vouloir faire mieux que mon grand-père Phileas est sur le point de se concrétiser. Mon navire à quai, et après avoir grimpé les longues routes pour atteindre le Kéra, je me précipitais vers la salle de spectacle où vous vous situez. Je pense avoir assez donné. Il va donc vous rester une dernière étape à effectuer. N'ayez crainte, rien de bien compliqué. Vous n'avez plus qu'à vous retourner.
Allez-y, retournez-vous. Je vous attends. Ok, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est bien que ce soir de notre spectacle. Le tour du monde en 80 minutes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un peu d'applaudissements s'il vous plaît. Alors, restez ambiancés les amis. On va venir présenter tout le monde. On peut les appeler sur scène à venir nous rejoindre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, votre équipe d'animation CA 2025, c'est parti entre les animations. Ok, attention, messieurs, dames, on va tous applaudir à fond. Allez, tout le monde. Ok, c'est hey, magnifique. Ok. Bon, amis vacanciers, vous venez de vivre un tour du monde en 80 minutes. Un peu bon, là un peu triché. Est-ce que ce spectacle vous a plu? Oh, pas mal. Est-ce que vous en voulez encore? On peut plus, bref, les états c'est possible pour moi. Bon, amis vacanciers, il me doit, en tant que responsable, de présenter toute cette belle équipe et surtout ces personnes qui se sont données, investies sur scène pour vous passer le plus beau des moments possible ce soir. Donc Evan, ce que je te propose, c'est de passer tout de suite aux musiques de présentation. Evan, envoie-nous tout ça, Alors amis, vacanciers, nous allons commencer par les plus petits. Et oui, s'occuper des petits bouts, du moins, elle s'occuper des petits bouts. Elle nous vient tout droit. Que voici de la France, je suis jamais à chaque fois, je sais trop bas. Amis vacanciers, un tonnerre d'applaudissements pour Émilie, s'il vous plaît. Émilie n'était pas toute seule, elle a accompagné tout au long de la semaine. Amis vacanciers, je peux vous dire aussi que c'est sa première saison. Elle était là à Noël Nouvel An et elle nous a fait le plaisir de revenir sur le mois de février. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Luna, s'il vous plaît. Allez, tout le monde. Oh là là. Luna, c'est pas la semaine de retour. Il n'y a pas beaucoup de retours cette semaine, ça va en effet. Allez, messieurs dames, nous continuons avec la plus petite de cette équipe. Encore, comme d'habitude, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, petite par la taille mais grande par le talent, elle était avec les Maxibou qui sont présents ce soir. Un tonnerre d'applaudissements pour Julie. Allez, tout le monde. Merci Julie, quelle présentation dantesque. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à mi-temps ici, mais aussi à la patinoire. Et oui, c'est grâce à elle que vos pitchounes ont pu patiner mardi soir. Elle nous a fait le plaisir de se joindre à nous pour ce beau spectacle et ces belles vacances de février pour être avec vous ce soir. Amis vacanciers, un tonnerre d'applaudissements pour Cédric, s'il vous plaît. Allez, bon là. Allez, je vais continuer la famille. Super. Hey. Attention. La prochaine personne, ce n'est pas sa première saison pour lui. Il était... Les mamans, rangez vos regards, mesdames, attention. Ce soir, il nous a fait un rôle espagnol, Luis Fonsi Despacito. Votre animateur ado, on ne le présente plus. Arthur, s'il vous plaît. Ok, tout le monde. Allez, regardez ça. Oh là là, les moustaches, tout incroyable. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et là il s'est caché un petit peu parce que là tout simplement il nous fait les rebonds comme la l'animation, mais il était bel et bien présent sur scène ce soir avec vous tout au long de la semaine. Il est grand, il est blond, il est beau gosse, on l'adore pour ça et pour ses talents d'animateur. Un tonnerre d'applaudissements pour Evan, s'il vous plaît.
Ok. Oh là 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 là. Allez tout le monde. On tape, on tape, on tape. Hey, hey. Merci, messieurs, dames. Il reste quelqu'un encore à présenter, quelqu'un de plutôt important. Alors, mesdames et messieurs, c'est le créateur de ce spectacle. Il a tout construit de A à Z. Il nous fait l'honneur d'être avec nous sur scène ce soir. Mesdames et messieurs, notre très cher responsable d'animation, faites du bruit pour Ryan! Merci, merci, merci. Oh là 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 là. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il nous reste encore des applaudissements avant de vous laisser partir. Et oui, bien évidemment, le premier, il est très très cher pour nous. Car tout simplement, messieurs, dames, l'équipe d'animation, vous nous voyez toute la semaine. Et oui, mais nous ne sommes pas les seuls à bosser ici. Il faut dire qu'on mange bien, il faut dire qu'on est très très bien accueillis. On a un personnel au top cette année. J'aimerais ce soir qu'on les applaudisse tous bien fort. Le bal est à quel moment on mange tous les un applaudissement particulier. Et oui, peut-être presque évident, peut-être pas pour vous, mais pour nous aussi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cet applaudissement, il vous revient. Grâce à vous, votre présence ce soir, on peut faire le plus beau métier du monde. Donc une fois de plus, merci d'être venus ce soir. On peut s'applaudir bien bien fort tous ensemble. C'est bon ça. Bon, les amis, notre soirée touche à sa fin. Notre soirée est presque notre semaine aussi. Qui reste la semaine prochaine? Pas vous! J'avais dit que j'arrêtais de la faire ça, excusez-moi. Messieurs, dames, au nom de toutes les équipes, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Il nous reste encore une très belle journée à vivre demain, surtout pour les pitchouns. Je sais qu'il y a les remises de médailles et tout ça, donc bon courage à vous. Et messieurs, dames, je profite de ce moment où je vous ai tous ici pour vous passer un petit message très très important. On compte sur vous, on a besoin de vous pour une seule petite mission. Si vous avez passé une bonne semaine, ou si vous avez passé une très bonne semaine, ou une excellente semaine, on compte sur vous pour venir le noter, que ce soit sur les réseaux, le formulaire VVF à la fin, sur les avis Google. Ça compte énormément, car c'est le reflet de notre travail auprès de notre big boss là-haut. Comme ça, il va voir que CIAC, ça pète, et il y aura encore plus de spectacles, encore plus d'animations, et ça sera seulement grâce à vous. Donc, messieurs, dames, on compte sur vous, et avant de se quitter, parce qu'on a encore demain, on va se lever pour terminer la soirée en beauté, on va se faire la danse du village, et on se retrouvera juste après. Et ben, viens par ici, viens nous amener cette danse du village. Allez, je te laisse le micro. Allez, mesdames et messieurs, on se lève, une excuse comme semaine, tout le monde la connaît, tout le monde debout. Allez, préparez-vous. Il va falloir qu'on appelle la musique. Attention, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire 1, 2, 3, musique DJ Ryan. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, musique DJ Ryan. Allez, mesdames et messieurs, on commence à taper dans les mains. On se chauffe. Ensuite, vous souvenez, on va faire les petits cercles. Attention, c'est parti. Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux faire une première recette, c'est une de chance. Attention, on se prépare, on prend les bâtons, on a l'esprit. Préparez-vous, on va aller sur le côté. 8, on va dans le 3.
passe. Il arrive. On y arrive. Et il la perd. Et voilà, tranquillement. Attention, il grimace à la fin. Encore. Et c'est la pause. Et du coup, Elisabeth Coquin, merci d'avoir été à fond jusqu'au bout avec nous. On va vous souhaiter une excellente soirée. On se dit au revoir au niveau de la porte juste ici. Merci à tous, merci d'avoir été aussi nombreux. On vous souhaite une très bonne soirée et à demain pour de nouvelles aventures. Merci.